Alors cette vidéo a pour objectif de vous présenter deux nouveaux opérateurs qui ont été introduits avec la version 7 de PHP. Alors je vais commencer par le premier. On pourrait le qualifier d'opérateur combiné. C'est ce qu'on va écrire. Alors combiné parce que si vous connaissez les opérateurs inférieur, supérieur, inférieur ou égal ou supérieur ou égal, eh bien en fait c'est une combinaison de ces opérateurs là. Je vais prendre un premier exemple, je vais comparer la valeur 5. Et là, vous allez voir, je vais écrire inférieur ou égal ou supérieur. Et là, je vais marquer 5. Donc là, je compare la valeur 5 avec la valeur 5. Et ici, le résultat de l'expression va être de 0, car les deux opérandes sont égales. Si je fais un test, par exemple, en mettant 5 inférieur ou égal ou supérieur à 6, là, on va avoir la valeur retournée. Alors, ce sera moins 1, car l'opérande de gauche est plus petite que celle de droite. Ce que j'appelle une opérande, c'est ce qui figure à droite ou à gauche de l'opérateur de comparaison. Ensuite, si je prends toujours sur le même cas, je vais prendre est-ce que 5 est inférieur ou égal ou supérieur à 4. Dans ce cas-là, ça va retourner 1 parce que l'opérande de gauche est plus grande que celle de droite. Donc vous voyez, ça permet d'éviter de faire des tests répétitifs, c'est-à-dire qu'on fait 3 tests en une fois. Donc c'est très pratique. Après, il suffit de récupérer la valeur 0, moins 1 ou 1 pour choisir l'action à mener. Encore une fois, je ne peux pas vous montrer le résultat puisque si j'actualise, il va me dire que j'ai une erreur de syntaxe, ce qui est tout à fait normal puisque ma version de PHP c'est la version 5.6 et cet opérateur n'est disponible que si vous utilisez un PHP compilé dans sa version 7. Ensuite, il y a un autre opérateur qui est intéressant, c'est l'opérateur d'union nulle. Alors, on trouve aussi le terme anglais dont je vais vous épargner la prononciation. Alors, cet opérateur en fait est intéressant puisqu'il va tester une valeur, il va regarder si elle existe. Si elle n'existe pas, il va passer à une valeur suivante. Alors mieux vaut un exemple qu'un discours stérile. Je vais par exemple écrire cette chose-là. Ici, j'ai jamais initialisé la valeur, ou en tout cas la variable $utilisateur. Alors comme $utilisateur n'existe pas, alors l'expression retourne la chaîne anonyme. Si je prends maintenant ma variable utilisateur et puis que je l'initialise, je lui mets la chaîne Serge. Maintenant, si je reprends un var dump et puis que je fais mon $utilisateur suivi de l'opérateur d'union nulle suivi de anonyme, et bien ici, l'expression retourne Serge puisque $utilisateur existe et est non nul. Ce qui veut dire que si jamais j'ai un utilisateur et qu'il est nul et que je refais le test de tout à l'heure, et bien ici, je vais avoir le même résultat que tout à l'heure, c'est-à-dire que l'expression retourne anonyme car même si utilisateur existe, il est nul. Avant PHP 7, en fait, il fallait écrire ce test-là pour obtenir la même chose. Donc, je vais prendre l'expression 23 ici et je le transforme en version compatible 5.6. Et ici, je vais tester si l'utilisateur existe. Dans ce cas-là, je le retourne. Sinon, je retourne la chaîne anonyme. Et bien, en fait, cette petite expression-là est équivalente à tout cela. Donc, c'est quand même pratique. Ça permet de gagner du temps. Autre avantage de ce comparateur, c'est qu'il est possible de chaîner l'opérateur
d'union nul. Par exemple, je vais prendre admin et je vais définir un admin 2 à nul. Ensuite, je vais prendre un troisième administrateur. Et puis, je vais lui affecter 3 et je vais écrire Joe. Et là, je vais utiliser mon opérateur d'union nul. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire admin 1 qui n'existe pas. Là, j'utilise mon opérateur d'union nul. Ici, je vais utiliser admin 2 qui lui est nul. Et ici, je vais utiliser mon admin 3. Et ça va me retourner Joe. Tout simplement parce que admin 1 n'existe pas. Donc, l'opérateur, ou plutôt l'expression, va passer à la seconde, au second élément. Il va voir que $admin2 existe mais est nul. Du coup, il va passer à l'élément suivant. Il va voir que l'admin 3 existe et en plus est défini, en tout cas contient une chaîne et n'est pas nul. Du coup, l'expression va retourner Joe. Donc ça, si on avait eu à l'écrire, vous voyez que déjà il y a un double test à faire. Donc si on teste ça, ça fait un if imbriqué dans un if. Donc beaucoup plus pratique de le faire de cette façon-là. Alors un petit cas concret pour utiliser cet opérateur-là, ça serait celui-ci. On pourrait imaginer qu'on récupère un utilisateur via une URL, donc un lien hypertexte. Et si cette variable-là n'est pas définie, alors on va voir si elle est définie à l'issue d'un formulaire. Et si c'est pas défini à l'issue de la validation d'un formulaire, alors l'utilisateur ici sera anonyme. Donc on voit qu'en une seule ligne, on fait un code qui reste lisible et puis assez condensé. Donc c'est quand même très pratique. Donc attention, là on est sur du langage de la version 7 de PHP. Ne vous étonnez pas si ça ne fonctionne pas alors que vous utilisez la version 5.6. Voilà, j'ai fait le tour des nouveaux opérateurs et je vous dis à bientôt.